Eh ben, welcome back in Brest, Bliss of Flesh. Vous Thank avez you. vu en 2019 à l'Espace Léo Ferré, vous venez nous voir 6 ans plus tard, avec un tout nouvel album sous le bras. On va parler de l'album un peu plus tard. Là, vous avez déjà commencé une tournée, quelques dates. Ouais. Si je viens compter 9 dates en 10 jours avec en première partie de Gorgoroth. Tout à fait. Vous avez traversé un peu l'Europe. Comment ça s'est passé? Absolument génial. Ça s'est formidablement bien passé parce que ça nous a permis de pouvoir vraiment essayer les morceaux qu'on voulait essayer sur scène. Ça nous a permis de découvrir aussi des pays que nous ne connaissions pas et dans lesquels nous n'avions pas encore joué et de découvrir un public qui a été à la hauteur de nos attentes, voire qui les a même totalement dépassés. Là encore, tout à l'heure, nous parlions d'osmose avec le public justement, c'est ce qu'on a vécu sur les 9 dates qu'on a faites là-bas. Et chaque soir, alors c'est un mélange de plein de choses, c'est-à-dire que c'était carré, ça demande de l'organisation, mais ça se fait formidablement bien. C'est un rythme de vie différent aussi, mais le temps d'une tournée, c'est une sorte d'autre vie dans notre vie, qu'on vit un peu différemment et qui laisse des souvenirs formidables. Et puis en termes d'émotion, chaque soir, c'était intense, c'était fort. Ouais. Et on a eu d'excellentes retombées, ce qui nous a aussi fait beaucoup plaisir, évidemment. Et en plus, c'était avant que l'album sorte, parce que l'album sort là pour une fois, dernier. ouais, tout à fait. Donc, alors on est plutôt normalement abonné au timing un peu merdique, avec des choses qui nous arrivent comme la Covid ou un line-up qui n'est pas stable comme on l'aurait aimé. On a des sorties d'albums, mais on n'a pas souvent eu la chance de pouvoir avoir tous les signaux ouverts au même moment, mais là en tout cas pour cet album c'est le cas. D'accord. Donc là pour l'instant on savoure notre chance. Alors, il va se passer un truc, je parlais de la panne de voiture tout à l'heure justement, qui allait nous empêcher de venir jouer, mais on a quand même réussi à le faire, parce que rien ne nous empêchera de venir jouer dans tous les cas. En plus pour la première date française. Absolument. Merci de retour. C'est pour nous. Mais du coup, quand vous aviez déjà essayé les morceaux, c'était les morceaux du nouvel album que vous allez, donc vous savez déjà à peu près comment ça va réagir éventuellement au niveau du public, ou selon les publics et les pays c'est complètement différent? Moi là-dessus je suis un peu plus nuancé. Disons que si on va jouer dans d'autres pays, c'est pour aussi un petit peu rechercher autre chose, avoir quelque chose de différent. Donc qui dit quelque chose de différent, pour moi public différent. Donc en vrai j'ai pas de garantie et je sais pas vraiment en fait. Ce que je sais c'est que nous on va monter sur scène avec les mêmes convictions qu'on a eues durant toute la tournée. Et durant chaque moment qu'on passe à chaque fois sur scène, c'est-à-dire que la scène c'est pas un tour de manège pour nous, et en vrai c'est à la fois une forme de catharsis mélangée à une forme d'empressement, d'obligation et de quelque chose d'un peu qui nous est intrinsèque. Et du coup dans l'idée on va faire ce qu'on sait pour nous le mieux faire, c'est-à-dire défendre nos morceaux sur scène. Après si on a la validation et l'entrain du public, forcément on est dans une communion et là c'est carrément cool. Maintenant après wait and see quoi. Et Brest, c'était ok en 2019, donc je vois pas pourquoi ça ne le serait pas ce soir. Mais justement, quand vous dites que vous êtes vraiment dans... C'est pas juste un show, enfin vous êtes vraiment dedans. On n'y laisse pas un petit peu des plumes à chaque fois, un petit peu? Tout dépend de ce qu'on entend par laisser des plumes. C'est-à-dire que en vrai... tu vas voir une pièce de théâtre, les acteurs qui sont là, est-ce qu'ils y laissent des plumes ou quoi? Je ne sais pas. En fait, le truc, c'est que la scène, ce qu'on a tendance à dire depuis le temps qu'on joue, donc ça fait quand même quelques années maintenant, c'est que c'est vraiment une partie de nous, c'est juste qu'elle est mise en lumière peut-être un peu moins souvent que, entre guillemets, la vraie vie, comme disait Si Cardinal. Néanmoins, ça reste quand même quelque chose qui est très prégnant chez nous, et je suis pas sûr qu'on y laisse des plumes sur scène, je me demande si c'est pas dans la vraie vie qu'on en laisse. Ouais. Si je puis me permettre, je prends le relais, c'était très bien dit, très joli fait, comme toujours. Évidemment. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est sur scène que nous sommes vrais, et dans la vie que nous devons porter des masques, si je caricature un peu. C'est-à-dire que c'est alors, le retour du public, c'est quand même un échange, il y a une osmose, il y a une énergie qui se partage. Alors, quand on sent que cette communion a lieu, moi j'en tire une force particulière, et notamment la façon dont les albums sont composés, ils le sont aussi en pensant au live. C'est pas uniquement fait pour être écouté dans la chambre, dans une petite bulle enfermée, c'est fait vraiment, enfin, en tout cas dans ce qu'on va chercher, dans ce que je vais chercher dans la composition, pour être très clair. Je sais au moment où je le fais, et je pense que je le sais aussi au moment où l'écriture des textes se font. Il y a cette envie d'aller sur scène, de le défendre et de le cracher à la gueule du monde, quoi. Il y a une colère, une haine, une tristesse, enfin c'est un mélange de tellement de choses. Et ça va relever de l'impudique, donc je ne suis pas forcément obligé d'ouvrir toutes les portes non plus. Mais en parlant de portes, justement, quand on parle de la conception de l'album, j'ai toujours tendance à dire que cet album m'a amené à devoir ouvrir certaines portes que j'ai du mal à refermer. Et le fait d'être sur scène les ouvre à grands coups de pied, encore une fois. Donc quand tu disais justement est-ce qu'on y laisse des plumes,
on y laisse une part de nous. Ça ne veut pas dire forcément qu'on y laisse des plumes, mais à partir du moment où si je devais monter sur scène en n'ayant pas l'impression d'y aller avec le cœur et d'être prêt à mourir sur scène, pour être très clair, je pense qu'il faut que je redescende et que je me barre, quoi. En fait, je pense qu'on est à peu près raccord là-dessus. C'est pas tant d'y laisser des plumes. Enfin, c'est de dire que justement, plus vous êtes sur scène, et plus ce que vous êtes sur scène reste peut-être dans la vie de tous les jours. Ou non, vous arrivez à faire la dichotomie. C'est dur de redescendre, ça je te le cache pas. Évidemment, quand tu descends de scène, c'est pas là où on est tout de suite le plus affable. Un petit temps de réadaptation pour redevenir humain, un peu. Ouais, alors ça, moi... Le social à l'Aristote, mais bon. Ouais. Moi là-dessus, j'ai envie de dire que l'expérience peut me permettre d'avoir un avis là-dessus, dans le sens où ça fait quelques années que je fais de la musique et que pour moi c'est indissociable de ma vie, on va dire. Mais il fut une période où la scène et la vraie vie, j'arrivais plus trop à savoir en fait. Et le fait d'avancer un peu dans les années, tout ça, j'ai envie de dire que j'ai travaillé en tout cas perso là-dessus, où j'ai vraiment dissocié les deux. Et où l'idée, c'est... je suis très au clair entre ma vraie vie et ma vie sur scène, qui sont pour moi deux facettes de mon entièreté et de ce que je suis. Mais par contre, j'ai vraiment plus travaillé à une forme de vraiment clivage, c'est peut-être fort, mais vraiment à ces deux sphères complètement parallèles en fait, et imbriquées l'une dans l'autre. Et donc du coup, quand je suis sur scène, évidemment, comme dit Cardinal, quand on est sur scène, c'est super délicat de revenir après. Mais en même temps, si je pouvais pas revenir, je sais pas si je pourrais revenir sur scène après. Pour pouvoir revenir, il faut que je parte. Puis t'imagines, ça voudrait dire aussi qu'une fois sur scène, on est dans le rationnel et plus dans l'émotionnel. Alors on l'est déjà forcément un peu, parce que en tant que musicien aussi, le but c'est pas... Il faut quand même être un peu carré, il y a des choses, il y a une certaine exigence qu'il faut avoir vis-à-vis de soi-même. Mais si, le monde de la musique, c'est de l'affect, c'est une profondeur sensible, il y a une transmission au-delà du... C'est un langage en soi qu'on utilise aussi. Si on n'a plus cette sensation-là, si on n'a pas justement cette impression de partage, dont on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Le live, ça doit être ça. Si on est faux en étant sur scène, je m'interroge même, si tu veux, je me permets le tutoiement, je suis désolé pour le coup, je suis un peu comme ça aussi. Je me demande même si on est honnête dans sa musique. Il y a un problème dans la composition, si on n'a pas cette sensation d'être en phase purement avec soi-même et d'exprimer des choses qu'on ne peut pas toujours faire dans la vie de tous les jours. C'est qu'on est peut-être face à un mensonge et on n'est pas forcément soi-même tous les jours. Est-ce que c'est ça qu'on recherche justement quand on compose, d'avoir quelque chose, de pouvoir aller creuser en soi-même et d'aller chercher peut-être des choses qu'on n'ose peut-être pas aller chercher en d'autres temps? Oui, tu poses la question de la créativité, c'est compliqué parce que entre l'époque de l'Antiquité où on te parlait des muses qui venaient te susurrer, les daimons d'ailleurs chez les Grecs, qui te susurraient l'inspiration, et les moyens par lesquels on peut passer pour essayer de la trouver, tous les moyens possibles et plus ou moins légaux d'ailleurs. C'est compliqué de parler de ce qui peut pousser à cette création-là. Il est vrai que je pense tout de même que tu parles forcément toujours un peu de toi-même dans ce que tu fais. Rimbaud disait « jeu est un autre », mais dans la création et dans la composition, il y a toujours forcément une part de toi, même si tu essaies de prendre un peu de recul sur la chose. Parce que si tu es dans l'émotion pure, tu ne parviens pas à le formuler en termes musicaux et ce n'est que du chaos. Et l'idée, c'est d'aller puiser dans ce chaos pour réussir à en faire un cosmos ordonné, faire un ordre qui puisse s'entendre, se partager, se comprendre, être intelligible. Donc ouais, c'est plus de la musique, c'est uniquement du bruit, ce qui est un concept en soi, ce qui est très intéressant. D'ailleurs, beaucoup considèrent que le métal est uniquement du bruit, ça c'est une conversation que j'ai assez... Pas dans le milieu parce que vous êtes dedans, mais pour les béotiens et ceux qui ne sont pas dedans, c'est une conversation que j'ai assez régulièrement. On peut parler de John Cage qui utilise le bruit comme pour John Cage, absolument, voilà, c'est marrant parce que je pensais à lui comme référence aussi. Et puis le bruitisme, ça reste aussi un courant de vie qui existe, clairement, et qui est reconnu. Donc après, le bruit, tout dépend ce qu'on met derrière. Il y a des concepts à creuser. Je te laisse terminer, monsieur. Oui, pardon, excuse-moi. En fait, c'est le problème, c'est qu'il ne faut pas me poser de questions parce que je suis très long. Et donc je disais, oui, effectivement, je pense qu'il faut aller tourner de temps en temps la focale vers soi et aller puiser, parce que c'est la matière la plus riche qu'on peut avoir, c'est une manière d'expression, et finalement le domaine que je connais peut-être un peu le mieux c'est moi-même, d'une certaine manière, et effectivement, peut-être en allant chercher des choses qu'on n'a pas forcément envie d'aller chercher au quotidien. Nous ne sommes pas de purs esprits, c'est quand même compliqué de se lever chaque matin en se disant qu'on veut mourir, parce que très clairement, l'inspiration qu'il y a eu là-dedans, c'est... je pense notamment à Metamp Psycho 6, la manière dont il a été créé. Alors je sais pas s'il y a des questions après qui portent dessus, j'anticipe un peu, donc je vais pas te tout de suite, mais ça laisse pas indemne. Donc si l'idée, c'est de vivre chaque matin en ayant cette focale sur
ces choses qu'on essaie de se cacher au quotidien, je ne suis pas certain que ce soit supportable psychologiquement. Justement, enchaînons avec Métempsychosis, le nouvel album. Comme tu as commencé à enchaîner dessus. Ouais. Donc, le passage d'un corps à un autre, ou une sorte de réincarnation, c'est vraiment un album concept du coup alors, on s'est trouvé avec Nekorat qui vous expliquera bien mieux que moi justement le concept écrit de l'album. Ce que je n'ai pas su mettre en mots, il l'a fait. Ouais, j'ai pas cette prétention-là, mais après j'ai envie de faire un peu une synthèse de tout ce qui a pu être dit là au niveau. Ce qu'on se connaît mieux, c'est nous, toutes ces choses-là, la réflexion, bref. Cet album-là, mais en fait, très clairement, c'est un album qui a, pour ma part, été écrit évidemment en partant de ce que Si Cardinal avait composé, parce que, en tout cas, nous, notre force, je pense, pour l'avoir déjà dit plein de fois, on se voit pas tous les jours, mais en fait on a une forme de communion émotionnelle que je ne peux pas expliquer, si ce n'est que quand lui fait des riffs de gratte, moi ça me parle émotionnellement parlant et j'arrive à mettre en mots ce que lui joue en gratte. Absolument. Voilà. C'est sans prétention que je dis ça, c'est juste que c'est comme ça et point barre. Cet album-là en fait correspond vraiment à quelque chose de fort au niveau de nos vies perso et de notre vie de groupe en fait. Quand je dis fort, moi c'est la première fois depuis que je fais de la musique où j'avais envie de tout arrêter. Clairement, où je me suis retrouvé confronté à la feuille blanche, où je me suis confronté à un vrai questionnement existentiel sur plein de choses que j'avais jamais eu auparavant, et peut-être pour plein de raisons, je ne sais pas, et en tout cas cet album-là, j'ai pas envie de mettre l'étiquette album de la maturité, parce que je trouve ça un peu réducteur, et voilà. C'est un album que j'aurais pas pu écrire à 20 piges, pour la bonne et simple raison que j'avais pas le même vécu à 20 piges que maintenant. Et donc cet album-là, pour moi, a vraiment été quelque chose de hyper viscéral, hyper compliqué, mais lorsque j'ai tout mis en mots, une fois que j'ai eu terminé, on en a échangé après, la grande question que je me posais, c'était, et il partageait aussi ça, c'était de savoir si on allait réussir à le faire sur scène sans s'effondrer comme des grosses merdes. D'accord. Pour la bonne et simple raison qu'émotionnellement parlant, rien que de le fait de vous en parler là, moi ça me brasse les côtes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est hyper personnel et du coup voilà, donc l'histoire du concept album, moi je voulais pas rentrer dans cette idée parce que je trouve ça un peu réducteur et en même temps on s'en est servi tellement de fois avec Bliss où on partait d'un ouvrage littéraire pour pouvoir se l'approprier, l'emmener dans notre univers. Là j'ai voulu faire table rase de tout ça et vraiment partir de moi en fait. Et donc c'est ce que j'ai fait en termes d'écriture, ce qui m'a vraiment coûté personnellement. Quand tu parlais d'y laisser des plumes, je sais pas si j'en ai laissé, en tout cas j'ai su où elles étaient et en gros ça a été hyper fort à écrire et du coup une fois qu'on a enregistré tout ça, je me suis dit si une fois qu'on arrive à avoir enregistré l'album, arriver sur scène et à transmettre cette émotion, parce que pour moi c'est vraiment ça qui est au centre de cet album là, et ben ce sera ok. Et du coup l'émotionnel pour moi sur cet album là n'a jamais été autant présent dans Bliss que sur cet album, et donc s'il y a de l'émotionnel et si l'émotionnel on arrive à le communiquer, et ben avec le public, c'est qu'on a coché toutes les cases aussi. Je rebondis sur le terme que tu as utilisé, l'album de la maturité. Je trouve aussi, en ayant écouté, qu'il y a vraiment une évolution énorme entre l'album Tyrant, même ceux d'avant, et celui-ci. Bon, il y a aussi pas mal d'années qui les séparent, mais j'ai trouvé pour ma part qu'il y a eu un gros apport de mélodie comparé à avant. La violence est toujours là, mais la mélodie est beaucoup plus présente, j'ai l'impression. Et ce côté aussi émotionnel, beaucoup d'émotions qui transpirent de cet album. Alors les deux albums, je les ai composés à deux périodes différentes de ma vie et ils ont été motivés par des choses différentes. Tyrant, j'avais des choses à me prouver à moi-même. Donc parce que Tyrant a été animé aussi par une volonté de colère, il y avait une recherche de légitimité, parce que on parlait de notre âge aussi, nous y sommes, ça se voit sur des visages marqués évidemment par nos excès, pas du tout. Tout est relatif. Certainement plus jeune ici. Et donc, à l'époque de Tyrant, oui, c'était autre chose. J'étais poussé par une envie de légitimité et puis de retrouver une force qui commençait à s'essouffler dans le groupe. On sortait de la Covid, enfin encore sortait de la Covid, on s'approchait de l'album est sorti en même temps, c'était un mélange très compliqué, le line-up aussi à ce moment-là, par rapport à ce qu'on avait fait pour Empyrean, où on avait beaucoup d'espoir pour cet album, on n'a pas pu réaliser tout ce qu'on voulait faire avec. Donc il y a eu toute une remise en cause, alors qu'en revanche, Métempsychosis, lui, c'est assez amusant parce que j'écoutais ce que disait Nekorat. En l'occurrence, tu remplaces le terme écriture par composition et c'est exactement les mêmes mots. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'album du deuil.
Ouais, pour moi, cet album, c'est l'album du deuil. C'est vraiment l'album du deuil, au-delà de la métampsychosis. Alors évidemment, c'est des concepts qui ont fonctionné en croisée durant toute l'écriture, en tout cas, mais je veux dire, c'est un album. Et dans la composition aussi, si je peux me permettre aussi de faire un parallèle avec ce que tu disais justement, c'est que cette recherche d'immédiateté, elle a été faite dans Tyrant, je l'ai composé en 2 semaines. C'est-à-dire, je me suis enfermé et j'avais besoin d'avoir cet isolement, cette technique d'aller chercher en moi et de me prouver que j'étais capable de le faire. Et en réalité, il y a beaucoup plus de mélodies dans Tyrant et d'arrangements que je n'en ai fait sur Métampsychosis. Je parle en termes de guitare. Okay. Après, pour les rythmes de batterie, j'ai fonctionné un peu différemment. Et après, je pense à Fleshtigma qui a réussi à apporter sa patte magistralement. Nico Beleg aussi. Il y a plus de strates, de couches. Il y a plus de couches sur Tyrant qu'il n'y en a sur Métampsychosis, je vous jure. En termes de lignes de guitare, j'en ai créé plus. Alors, c'était spatialement à placer, c'était un peu plus différent. Mais la manière dont j'ai composé en revanche Métampsychosis, c'est faite, elle non plus en 2 semaines, mais en 7 jours. J'ai évacué toute ma famille de la maison, je me suis isolé, et ça a été 7 jours à pleurer. Alors c'est très cliché ce que je dis, je suis désolé, mais je vais le dire en face, rien à branler. Ça a été 7 jours de torture absolue, et en essayant de conserver un peu une forme de lucidité pour pas sombrer, et comme tu le disais, pas nous écrouler totalement. Alors j'ai bien conscience que les mots que je suis en train de prononcer sont peut-être pénibles à entendre, et ça fait extrêmement cliché, mais c'est vrai, donc j'y peux rien, c'est comme ça. Pénible à entendre, je sais pas, en tout cas nous on parle avec ce qu'on est, donc en vrai on n'est pas en train de chercher à coller une copie ou un truc, parce que ça j'ai déjà entendu dans d'autres interviews, ah ouais l'album vous avez voulu qu'il sonne si... Non en fait, non, stop en fait ça. Peut-être qu'à 20 piges, en fait je faisais mes premiers groupes et j'aimerais bien que ça sonne comme Dark Throne, ouais. Comme ça. En tout cas je voulais pas que Métampsychosis sonne comme Tyrant. C'est ça. Oui. Donc dans la manière dont je l'ai composé, j'ai vraiment essayé de m'éloigner de ce que Tyrant avait été. J'ai pensé les harmonies aussi différemment. Il y a des choses que j'avais beaucoup aimées sur Tyrant, comme les enchaînements de morceaux sur lesquels j'ai misé également aussi sur Métampsychosis, parce qu'il y a une recherche d'immédiateté. Cet album, Métampsychosis, il n'est pas travaillé comme un album qu'on fait en 2 ans. L'idée, c'est de retrouver quelque chose d'assez brut, d'assez direct. Je pense justement à une citation de George Sand qui disait dans l'histoire de ma vie qu'elle ne cherchait pas à faire de sa vie une œuvre d'art, de peur d'y perdre tout ce qui était l'immédiateté et la pureté de sa pensée première. Et moi, c'est exactement la même chose qui a été recherchée dans Métampsychosis. C'est-à-dire, je veux que ce soit direct. Et le fait que vous ayez l'impression, c'est amusant qu'il y ait des couches comme ça, un peu plus présentes, c'est qu'en réalité, la mélodie trouvée vous parle plus directement. C'est peut-être ça. Et donc, il y a ce qui a été pris peut-être dedans aussi. Non, moi j'ai vraiment cette impression qu'il y a plus d'arrangements. Oui, en fait. D'avoir peut-être une production, je ne sais pas si c'est le mot qui c'est encore autre chose. Oui, tout à fait. Ça n'a pas été produit au même endroit. Ouais, mais les 4 premiers sont quand même plus rugueux, plus black metal, entre guillemets, tel qu'on l'entend. Ici, on est dans une espèce de black un peu plus sympho, on a ces espèces de chœurs derrière qui nous portent, et du coup on a quelque chose de super ample qu'on n'avait peut-être pas autant avant. Ouais, alors... Et pourtant on reste dans la violence. Ouais, j'entends, et en même temps tout ce que tu décris là, j'ai envie de dire que les chœurs, il y en a depuis plusieurs albums. Oui, mais c'est juste que la mise en... comment ça a été agencé, la production a été... Peut-être placé à des moments différents aussi. Et puis la prod a été différente, on a changé aussi de lieu de studio. Là on allait bosser avec un vieux pote à moi là, qui était Neb du Droden House. Et du coup, on avait travaillé ensemble il y avait une vingtaine d'années avec mon ancien groupe, et là on s'était perdu de vue, la vie fait que voilà, et en gros... on s'est retrouvés sur ce projet, et ça l'a fait comme si on s'était quitté hier, quoi. Et du coup, j'étais super content qu'on puisse se retrouver et qu'en plus, il puisse découvrir l'univers de Bliss et bosser avec nous. Et puis ça nous permettait de pas trop nous répéter non plus. C'est ça. C'est-à-dire que je pense que HK, là où on a au Vamakara Studio, où on est allé pour Empyrean et pour Tyrant, était la personne idéale pour ces 2 albums. Et le fait d'aller ailleurs pour chercher justement une patte un peu différente, qui allait avec l'inspiration un peu différente aussi que nous avions, c'est important parce qu'effectivement, comme tu le dis, la production joue aussi dans cette identité musicale. Il n'y a pas que la composition qui joue aussi. Mais alors, tu vois, justement, pour parler très concrètement, si ça avait été fait à l'époque de Tyrant, les passages qu'on a fait au piano, je pense qu'on aurait ajouté du violoncelle par-dessus parce que l'idée s'était posée. Oui. Et là, en termes d'arrangement, on aurait ajouté des couches supplémentaires. Or, sur Métampsychosis, la démarche a été d'essayer de rester, malgré des arrangements qui parfois font un peu légion, et je pense à des harmonies de guitare... Oui. Sur If Only, par exemple, des choses comme ça, qui reste un de mes morceaux préférés d'ailleurs. On avait cette volonté de ne pas en faire trop, de rester relativement simple. Ce qu'on peut critiquer, ce que j'entends aussi, certains peuvent dire que ce morceau de piano, du coup, manque peut-être un peu de... Pour nous, il est parfait, c'est exactement comme ça qu'il fait les Sur If Only, justement, j'allais revenir là-dessus, il y a aussi l'utilisation de l'allemand.
pas en chanter, mais parler. En déclamer, ouais, absolument. Et du coup, c'était quoi la volonté? Alors, explique-le, parce que je me pose la question à chaque fois. C'est nouveau ça aussi, du coup. Alors, c'est absolument pas nouveau, c'est c'est-à-dire que depuis que je fais de la musique, l'allemand, depuis que l'allemand a toujours été quelque chose que j'apprécie vraiment à titre perso. En termes de langue et tout, c'est une langue que j'aime beaucoup. Et j'ai toujours mis un peu un point d'honneur à mettre de l'allemand dans tout ce que j'ai pu faire. Donc en vrai, j'ai toujours chanté un peu en allemand sur différents albums. La seule différence, ça revient un peu à ce que vous dites au niveau de Tyrant. Et là, Tyrant, il y avait de l'allemand aussi, je crois, de mémoire. Et en fait, l'idée, c'est juste que la mise en exergue de l'allemand est différente sur cet album-là. Et en vrai, je voulais que ça se fasse comme ça, pour la bonne et simple raison que j'ai pu dire qu'auparavant, les autres albums, on était en mode concept. Je partais d'un ouvrage, une thématique, et on se servait de cet ouvrage-là pour pouvoir venir nourrir notre musique, si je puis dire, et l'emmener dans notre univers. Là, je voulais une démarche différente, où en fait, toute la composition est venue à 200% de moi en termes d'écriture, mais par contre, je ne pouvais pas non plus m'affranchir totalement de l'ouvrage, parce que c'est des choses qui pour moi me parlent aussi. Et du coup, l'allemand fait référence à un passage de Faust de Goethe, du coup, un passage où Méphistophélès s'exprime en fait avec Faust, tout ça, et du coup, je voulais que ça venait vraiment nourrir la thématique du pacte, en fait, la thématique de finalement la vie, on est là, on n'a pas vraiment choisi de vivre, et en même temps, c'est un pacte malgré nous, et en fait, il y a aussi ça qui est sous-jacent, et du coup, je voulais vraiment que ça arrive en seconde lecture de tout ça. Et donc, pour ce faire, je voulais vraiment que l'allemand soit mis en exergue, d'autant plus que l'allemand utilisé est du vieil allemand, donc du coup, pour moi, c'était super cool. Ouais, et là, c'est le texte qui s'est mis au service de ton concept et non pas notre réflexion à nous qui s'est appuyée sur le texte. C'est ça. Le texte est venu naturellement comme étant une illustration qui me paraissait formidable. Et du coup, l'idée, on a vraiment joué la carte de l'allemand, on va le mettre devant en fait. Et ce que j'ai vachement apprécié durant la tournée Gorgoroth, c'est que les différents pays dans lesquels on est passé, plein de gens sont venus me voir en me disant, les mecs ils comprenaient pas, parce qu'il me dit mais vous êtes allemand ou je dis bah non en fait, donc obligé de leur expliquer et tout. Voilà, obligé de leur expliquer, bah non en fait je suis français machin, mais du coup ah ouais ok ouais c'est cool et tout ça. Alors que jusqu'à présent l'allemand les gens on n'avait rien à secouer, ou en fait tout de suite il y avait de la connotation. Donc là j'ai trouvé ça plutôt intéressant, qui est vraiment que ça ait interpellé les gens et d'un point de vue artistique, et du coup ça je trouve ça super cool quoi. En termes de mélodie, de musicalité, l'allemand, je trouve que c'était absolument parfait pour cet album. Il y a des leads qui sont juste exceptionnels en allemand, justement. L'allemand est une très très belle langue. Tout à fait. Les opéras en allemand, moi je kiffe. Fan absolu, ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc du coup l'allemand, moi c'était, il n'y avait même pas de... La question se posait pas trop en fait. On remarquera qu'en revanche la langue de Molière on n'utilise jamais. Alors la langue de... mais la langue je pense de... pas, ça c'est maintenant. Ouais, alors après j'adore la langue française, mais pour le black metal, moi j'y arrive pas. Moi je serais bien pas à l'intérêt. Je suis nuancé là-dessus. Oui, toi, moi non. Moi j'aime pas le chant français chanté, et j'aime pas le chant français chanté que ce soit dans la variété ou dans le métal extrême. Je n'y arrive pas, la musicalité ne me parle pas, je trouve que ça ne fonctionne pas, mais ça reste vraiment personnel encore une fois. Il y a peut-être un ou deux groupes sur lesquels je dis ah ouais c'est cool. Mais en vrai, là, cette espèce de démocratisation de la langue française dans le chant extrême, c'est très cool. Mais moi, il se passe rien émotionnellement parlant, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment perso. Et après, c'est très bien que les gens puissent le faire. On changera peut-être d'avis en vieillissant encore. Mais en fait, là où je suis assez d'accord, c'est vrai que le français n'est pas forcément une belle langue chantée. Là, on est d'accord là-dessus. Et ce que moi je trouve sympa justement dans le français, même dans le métal, dans les musiques extrêmes, c'est que enfin je comprends. Et en fait, si la musicalité, l'émotion par la musicalité n'est pas forcément présente, enfin la musicalité du chant et pas du reste de la musique, du coup je l'ai par le sens. Par le sens, par la tête et le cœur. Et sur la petite intro que j'avais fait vous concernant, j'étais aussi là-dessus en disant que vos albums, c'est la tête et le cœur, les émotions, mais en même temps avec... on parlait de concept, même si ce ne sont peut-être pas, comme vous dites, des albums concept, il y a quand même des choses là-dedans. Il y a de la réflexion derrière. Même la réflexion autour de la métempsychose, elle est là. Enfin, on peut aller assez loin là-dedans. Donc on est vraiment... Voilà, la tête et le cœur, et en ça je trouve que ça fait un album complet. Oui, j'entends. Mais tu sais, dans la manière dont tu abordes l'album,
Certaines paroles vont être mises en exergue, même en anglais, tu vas les comprendre sans problème. Et le public, on le voit, il chante avec nous certains moments, des moments qui sont des moments forts. Il y a des phrases chocs, comme on est bagarre, tout ça. Mais en réalité, c'est plus une question de sensibilité que de chant. C'est pas une musique à texte. C'est-à-dire que la recherche de l'émotion pour nous, sur scène en tout cas et dans la musique, ne se fait pas en prime abord par la beauté du texte qui serait illustré par une musique. Là encore, la musique et le chant, la mélodie du chant utilisé, la mélodie des mots aussi recherchés, sont faits vraiment pour être mis au même plan. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est un instrument supplémentaire. C'est tout à fait. La voix est une exactement. Instrumentale. Tout à fait. C'est ça. Et du coup, il est vrai que pour l'album Metempsychosis, le Verdammt qui est en allemand, je me serais absolument pas vu chanter ça, par exemple, en français. La musicalité de la langue française ne me parle pas en fait pour l'extrême. Je trouve pour moi, elle n'est pas adaptée. Mais après, ça reste encore mon propre ressenti. C'est bien parce qu'on est tous d'accord là-dessus dans le groupe. Donc là, il n'y a pas de débat. Et après, je l'ai déjà essayé par le passé dans des anciens groupes dans lesquels j'avais pu officier, des morceaux entièrement en français. À l'époque, je trouvais ça ok. Et en vrai, pas vraiment quoi. Quand je réécoute, je dis non, il y a un truc qui pêche quoi. Et du coup, voilà. Donc c'est pour ça que le français... Il n'y en a pas dans Metempsychosis, désolé. Qu'est-ce que vous cherchez au niveau des auditeurs ? En quoi vous vous dites c'est réussi vis-à-vis des auditeurs ? Qu'est-ce que vous cherchez à remuer ? Ou est-ce que vous vous en foutez de... Voilà. Alors, il y a deux trucs dans ta question en fait. Disons que globalement, de base, on est un peu purement égoïste où on fait ce qu'on a à faire et jusqu'à présent, on fait et puis chie dedans quoi. Parce qu'il y a un côté vraiment cathartique, il y a un côté où nous, on est un peu en guerre avec nous-mêmes sur certains trucs où il faut qu'on solutionne tout ça, il faut qu'on gère ces trucs-là avec nous-mêmes et du coup, peu importe la vie extérieure. Ça, j'ai envie de dire, ça a pu évoluer. Pour le dernier album, pour Metempsychosis, je mettrais une nuance, en tout cas en ce qui me concerne. L'écriture, comme je disais, ça a été vraiment un chemin de croix et j'ai trouvé ça hyper intéressant et il fallait que ça se fasse pour ma part. Et tout cet aspect émotionnel qui était hyper prégnant au niveau du chant et que la compo de gratte, comme on disait, pour en avoir parlé et tout ça, on se retrouvait sur plein de trucs. L'idée, je me suis dit, si on arrive sur scène et qu'on arrive à passer l'émotionnel qu'on a mis depuis tant de temps à écrire sur scène avec les gens, ce sera ok quoi. Parce qu'à un moment donné, c'est réussir cet album-là pour moi à une forme à la fois de côté empressement et de côté faire passer vraiment un émotionnel écorché et un émotionnel qui parle pour moi à beaucoup de gens. Et du coup, si ça, on arrive à faire transpirer ce truc-là, et du coup, je pense que, pour ma part, c'est la première fois que je le fais transpirer autant, notamment en studio et tout. Je me dis ça va être ok. Et la tournée, comme disait Si Cardinal, les retours qu'on a eus, on a vraiment eu ce sentiment-là d'avoir des retours vraiment dithyrambiques. C'était assez... Pour ma part, ça me met pas très à l'aise en fait de recevoir des retours cool. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est hyper bizarre. Donc j'apprends un peu à accueillir ces retours-là. Mais c'était hyper déconcertant et à la fois super cool d'avoir des gens qui viennent nous voir et qui s'étaient intéressés à la musique, qui avaient compris notre démarche et qui étaient en kiff de ça. Donc en vrai c'était cool. Voilà ce que je peux dire. Moi j'ai changé un peu là-dessus aussi, parce que je te rejoins sur ce que tu viens de dire à l'instant. Sur le premier album, les premières choses, j'étais assez à l'écoute, j'étais impatient de savoir ce que les gens allaient penser. Tout en me disant, en fait ils aiment pas, je m'en fous, mais en réalité, ça pique quand même un peu. Quand on a une critique négative, 60 qui va être positive, c'est la négative qui va attirer notre attention et qu'on va prendre. Et ça, c'était donc dans mes jeunes années. Je le disais, étant bien vieux maintenant, effectivement, on a pris quand même beaucoup de recul. On est vraiment passé par des phases où quasiment tous les albums après qui sont arrivés, très égoïstement, je les ai vraiment écrits juste pour moi. Et si j'avais la chance d'avoir des gens qui suivaient, tant mieux. Si c'était pas le cas, ça ne voulait pas me dire c'est moi qui avais tort. Là, pour le coup, tu vois, tu parlais d'être en guerre avec soi-même. J'avais plutôt l'impression d'être en paix avec moi-même. Et j'étais fébrile, en fait. Et je me disais, mais est-ce que les gens vont ressentir ? Est-ce que j'ai réussi à mettre en musique toute la souffrance et ce que je voulais mettre en hommage à tous les morts qui parsèment ma vie, quoi. Quand on parlait du deuil, ça vient pas de nulle part. Je ne vais pas rentrer dans le détail non plus parce que ça n'intéresse pas les gens, mais rater ça, c'est comme si j'avais pas été à la hauteur de la tâche que j'avais voulu
relever, du challenge que je voulais relever. Et puis de voir que ça a été partagé majoritairement, alors il y a certainement qui n'aiment pas, c'est pas grave, mais quand même beaucoup de choses positives qui retombent, et des échos me disant on ressent de la tristesse. Tu parlais de colère tout à l'heure, on ressent toujours de la violence certainement, mais cet album n'est pas un album de colère comme l'était Tyrant, c'est vraiment un album de désespoir absolu. Je peux pas vous le dire autrement, et là encore c'est très cliché ce que je dis, je prends un peu de recul sur ce que je dis, je m'énerve moi-même en le disant, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. C'est ça. Vraiment la tristesse, la mélancolie. La mort. C'est le rapport à la mort. Et si j'arrive à faire à un moment, parce que je termine juste ma phrase sur ça, si les gens qui écoutent cet album arrivent à penser aux gens qui sont morts autour d'eux, à ressentir cette peine, à ce deuil, ce désespoir, alors j'ai pas raté mon coup. Voilà. On va devoir s'arrêter sur ces belles paroles. En tout cas, merci beaucoup. Non, merci à vous. Vos questions étaient très intéressantes, très bien. Pour ce très très chouette moment. Et puis là, on a vraiment très hâte. Oui. Ok, c'est cool. De voir ce que vont donner les nouveaux morceaux sur scène. Ça marche. Nous aussi.